Chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer un test. Donc, ce que j'appelle la coquille d'un test, c'est-à-dire sa couleur, un peu sa forme, si elle est cabossée, etc. Mais pas ce qu'il y a à l'intérieur. L'intérieur, ce sont les questions. Donc là, on fait juste la coquille. Je me rends donc sur mon espace Moodle, je clique sur la petite roulette en haut à droite, je clique sur le crayon pour activer le mode édition et ici je me retrouve sur une section sur mon espace qui est vide. Je clique sur ajouter une activité ou ressource, je vais choisir test avec le petit V. Je sélectionne et j'ajoute. Je donne un titre à mon test. Essai 1. Sur la fenêtre description, en fait, ce sera la page de garde de mon exercice. Donc, je peux mettre plusieurs informations, comme par exemple, ce test portera sur telle matière, ou revois bien le chapitre 4 avant de démarrer. Je pourrais également joindre une vidéo explicative qui peut aider pour revoir des informations avant de faire le test. Je pourrais également ajouter une image, un résumé visuel par exemple de la matière ou une infographie, etc. Cette page de garde ne sera plus visible une fois que l'élève aura commencé le test. Donc n'ajoutez pas par exemple le texte sur lequel va porter les questions, sinon l'élève sera un peu embêté. Alors, ici, vous voyez qu'il y a pas mal de paramétrages. Il y en a certains dont je ne vais pas parler expressément. Je peux les faire défiler en cliquant sur la petite flèche ici à gauche, de cette manière-ci, ou vous voyez ici tout en haut, je peux tout déplier. On démarre avec le temps. Pour moi, c'est une donnée essentielle. S'il y a une deadline, il est drillé, il fera ses exercices au bon moment, il va respecter. Je mets toujours une date de fin. Pour cela, il faut cliquer sur activer. J'ai le petit calendrier ici qui peut m'aider à choisir une date. Par exemple, je veux qu'il termine ça pour le lundi, donc je vais mettre le dimanche 11 octobre à 22h30 par exemple. On peut également mettre une date de début, ça peut être utile dans certains cas de figure. Par exemple, si vous avez un élève en quarantaine et que vous faites une interrogation en classe, il pourrait très bien faire le même test via Moodle, de telle heure à telle heure, le lundi de 8h à 10h. Eh bien, vous allez configurer la date à laquelle ce test s'ouvrira. Ensuite, on peut activer un minutage. Vous pouvez mettre même en heures, en jours ou en semaines. Donc, vous pouvez imaginer que pour un gros bilan, l'élève aura 2 heures pour pouvoir l'achever. Lorsque le temps imparti échoue, par défaut, la tentative en cours est envoyée automatiquement. Et ça, c'est très bien. C'est bien parce que si vous choisissez autre chose dans la liste, par exemple, la tentative doit être envoyée avant l'échéance, ça veut dire que l'élève aura dû obligatoirement envoyer le test avant le 11 octobre à 22h30, parce que sinon, c'est comme s'il ne l'avait pas fait, ça ne sera pas comptabilisé. La catégorie de notes. En fait, une fois que vous aurez fait beaucoup de tests sur Moodle, vous allez vous rendre compte qu'ils sont tous classés de manière chronologique. Et donc, dans la catégorie de notes, ici, vous allez cliquer et vous allez choisir la catégorie de notes dans laquelle vous voulez que votre test arrive. Mais au début, les premières fois où vous créez un test, ne vous tracassez pas. Vous voyez qu'ici, je suis sur un espace où il n'y a pas encore grand-chose et vous voyez que moi, je n'ai pas de catégorie parce que je n'en ai pas créé, donc c'est pas grave. Vous le trierez par la suite. Note pour passer, vous pouvez partir du principe que test assez basique de drill ne sera réussi qu'à partir du moment où l'élève, par exemple, aura 12 sur 20. Donc, vous mettez 12 par exemple, mais si vous ne mettez rien, c'est très bien aussi. Vous n'êtes pas obligé de mettre une cote. D'ailleurs, moi, je n'en mets pas. Alors, le nombre de tentatives autorisées, de nouveau, ça dépend du type de test que vous voulez faire. Si vous faites un test vrai ou faux, forcément, l'élève ne va le faire qu'une fois parce que la fois suivante, il saura quelle est la bonne réponse. Si vous travaillez avec des tests à questions aléatoires, donc où chaque fois les questions sont différentes, c'est intéressant, et si vous avez beaucoup de questions, c'est intéressant de le faire en illimité parce que donc là, ça deviendra un véritable entraînement. Personnellement, je travaille en test aléatoire, à questions aléatoires, de manière illimitée pour les tests de grammaire et de vocabulaire. L'élève, en général, en moyenne, un élève le fait 3 fois. Alors, la méthode d'évaluation, c'est là que c'est intéressant. On peut décider de faire compter uniquement la première tentative, la dernière tentative, une note moyenne de toutes les tentatives ou la note la plus haute. C'est le choix par défaut. Donc ça, c'est très sympa parce que ça encourage l'élève à recommencer son essai et donc à valoriser la note la plus haute, qui n'est pas forcément la dernière tentative. Alors évidemment, la note la plus haute, ça c'est uniquement intéressant si vous travaillez en test à questions aléatoires.
Parce que si c'est chaque fois le même test, c'est un peu des points facilement gagnés. Mais encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez faire, tout dépend de l'âge de vos élèves, du niveau de vos élèves, tout est permis, c'est vous le chef. Mise en page. Donc voyez ici, ne loupez pas, il y a un afficher plus, je vais cliquer dessus. La mise en page, en fait, et ça, faut pas vous exciter parce qu'il y a moyen de le changer tout à fait après. Mais donc on peut décider qu'il y a une nouvelle page. En fait, dans un test, il y a plusieurs pages. Et donc, on peut décider qu'il y a une nouvelle page à chaque question, toutes les 2 questions, toutes les 3 questions, ou jamais toutes les questions sur une page. Alors, si votre test est assez long, c'est par exemple 40 questions sur votre test, c'est intéressant de toutes les 4-5 questions, d'avoir une nouvelle page. Pourquoi? Si votre test n'est pas minuté, ça permet à l'élève de pouvoir faire son test en plusieurs fois. Quand l'élève répond à ces 5 questions, résout ces 5 questions, et puis clique sur page suivante pour arriver aux 5 suivantes, en fait, il peut fermer le test, aller manger et revenir reprendre le test où il a laissé. La méthode de navigation, ça peut être aussi intéressant. Donc libre, c'est par défaut, c'est-à-dire il peut faire la question 1, puis la question 3, puis revenir à la 2, puis faire la 5, etc. Mais si vous cliquez sur séquentiel, ça veut dire que si vous divisez votre exercice en différentes pages, une fois qu'il sera à la page 2, il pourra plus revenir en arrière sur la page 1. Option de relecture. Par défaut, tout est coché, c'est-à-dire que l'élève pour avoir son test et le corriger et le feedback immédiatement après la tentative, lorsque le test est encore ouvert et après la fermeture du test. C'est quoi après la fermeture du test? Quand le temps ici est écoulé, est-ce que vous souhaitez, une fois que le test est fermé, qu'il puisse encore voir les tentatives, les points, etc. Si vous voulez qu'il ne soit plus disponible après la fermeture du test, vous cliquez ici. Restrictions supplémentaires par tentative. Je vais juste vous montrer ici. Vous pouvez imposer un délai entre la première et la deuxième tentative. C'est-à-dire qu'il va faire la première tentative à 8 heures, par exemple, et que vous souhaitez qu'il vous pose des questions au cours par rapport à ses erreurs. Vous pouvez décider qu'il ne pourra refaire le test sur Moodle qu'après vous avoir posé des questions, et donc le délai entre la première et la deuxième tentative, ce sera 2 jours. Feedback global. Feedback global, vous pouvez décider que l'élève va recevoir, en fonction du pourcentage pour l'exercice, va recevoir un feedback global. Bon, c'est plutôt un feedback d'encouragement. On ne va pas oublier que pour chaque question, on va pouvoir mettre un feedback bien précis. Donc ici, ça porte bien son nom, c'est un feedback global. Donc par exemple, je vais noter bravo, tu as très bien travaillé. Et je vais mettre une limite de notes. On va considérer que le bravo, c'est par exemple jusqu'à 80%. Je vais ajouter 3 champs de feedback et je vais pouvoir ajouter des pourcentages jusqu'à 60%. Je vais par exemple mettre pas mal, mais une révision s'impose, à refaire. Mais je suppose que vous êtes un peu plus sympathique dans vos commentaires. Mais c'est évidemment un exemple. Voilà, j'ai mis des feedbacks. Réglage courant, affiché sur la page de cours. Forcément, si vous faites un test, vous voulez que les élèves puissent le voir sur votre page de cours. Donc forcément, il faut afficher sur la page de cours. Donc bien sûr, vous allez l'afficher. Si le test n'est pas encore prêt ou quoi, vous pouvez décider de le cacher. Vous ne devez pas revenir dans les paramètres pour l'afficher ou le cacher. Il y a le petit œil sur votre espace Moodle qui permet de cacher ou de ne plus cacher chaque activité. Je vais vous dire, pour ceux qui débutent et à qui tous ces paramétrages font peur, eh bien, rassurez-vous, en fait, finalement, il suffit de mettre le titre et éventuellement une description. Et finalement, le reste, vous pouvez directement enregistrer et afficher. Voilà, la coquille de mon test est prête. J'ai mis les couleurs que je voulais, c'est-à-dire j'ai mis les paramètres que je voulais. Maintenant, vous voyez, c'est une coquille vide. Je vois ma page de garde ici, c'est-à-dire que je vois le titre, je vois la description, qui de nouveau, je le répète, n'est pas nécessaire, et je vois les paramètres que j'ai enregistrés. Les paramètres qui sont nécessaires pour l'étudiant. C'est-à-dire, pour l'étudiant, c'est intéressant de savoir quand ce test sera ouvert, quand il sera fermé, de combien de temps il va disposer, et la note la plus haute, encore aucune question n'a été ajoutée. Ça sera pour une autre vidéo. Maintenant, je vous ai promis un petit truc, mais d'abord, je vous montre ici, vous voyez, l'essai est en grisé. Vous vous souvenez, dans les paramètres, j'ai mis qu'il allait être caché. Je retourne dans ma section 4. Et vous voyez, ici, c'est marqué caché pour les étudiants. Finalement, je décide de le mettre en visible. Je vais cliquer sur modifier et je vais cliquer sur le petit œil pour afficher. Voilà, vous voyez, il s'est dégrisé, il est mis en orange.
ça veut dire qu'il est visible pour mes élèves. Maintenant, le petit truc que je vous ai promis, ce que je fais, c'est qu'en fonction de mes tests, donc moi je fais des tests de vocabulaire, de grammaire et des tests d'audition et de lecture, qui évidemment ont des paramètres différents parce que vocabulaire et grammaire vont être en questions aléatoires avec essais illimités, avec note la plus haute, tandis que les tests d'audition et de lecture, ils n'auront droit qu'à un seul essai. Eh bien, ce que je fais, c'est que je crée trois tests avec des paramétrages différents. Je crée 3 coquilles, si vous voulez. Donc, par exemple, ici, je pourrais mettre, pour moi, pour me souvenir, voilà, coquille test 1. Puis, je me dis que je vais cacher ça pour les étudiants. Et en fait, ma coquille est prête. Et quand je veux créer un test, en fait, je vais cliquer sur modifier et je vais cliquer sur dupliquer. Il va me dupliquer ma coquille. Et là, je vais faire afficher et je sais que mon test est prêt. Mon test est prêt et je peux aller lui ajouter des questions et les paramétrer comme je veux. Pour gagner un petit peu de temps, vous pouvez faire comme ça. Attention, quand vous utilisez dupliquer ici, n'utilisez pas dupliquer avec les tests quand vous avez déjà des questions dedans parce que ça fait bugger Moodle, il y a trop d'informations et donc alors il va le dupliquer au final mais vous allez devoir, ça va bloquer votre page pendant 20-30 minutes et donc voilà, donc vous pouvez très bien dupliquer un test, une coquille quand il n'y a pas encore de questions dessus, pas de problème. La prochaine vidéo ce sera sur comment créer des questions pour remplir cette coquille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, à bientôt, au revoir.